monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer donc aujourd'hui. Prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va regarder ensemble. Donc là, j'ai la joie qui donne. Donc là, on me parle de la joie qu'on se donne entre deux personnes, hein, beaucoup de partage, énormément de joie. Hein. Donc là, j'ai la fécondité. C'est comme si on ressentait qu'il y a quelque chose qui allait arriver, quoi. On sent vraiment ce truc au niveau d'un couple. Beaucoup de choses qu'on ressent dans ce couple où il y a, pour moi, énormément de bonheur, d'amour à venir ou présent. Hein. Cette joie qu'on veut donner à l'autre, hein, et inversement. C'est vraiment la concrétisation, c'est très profond. On le ressent dans son âme, dans son cœur, dans son ventre. Hein. Et que tout ça, tellement que c'est profond, on parle de quelque chose où, alors soit vous êtes déjà engagé, hein, marié, paxé, et que vous sentez vraiment que c'est fort, qu'il y a une réelle harmonie, une complicité, soit il y a quelque chose qui arrive. Hein, parce que pour moi, c'est évident. On me parle également du côté famille, hein, et de l'hérédité, de monsieur, de madame. D'accord. Et au niveau de l'hérédité côté monsieur, madame, il y a le patrimoine, chacun des deux côtés, hein, peut-être déjà des enfants aussi, pour certains, mais au niveau des deux côtés, de la famille, je vois le patrimoine, je vois ce qu'il va y avoir en tout cas par rapport à ce couple-là qui est déjà présent ou qui va se former. Je vois que dans la famille des deux côtés, on va arriver à harmoniser tout ça avec le patrimoine. On va trouver des accords, hein, familial, la descendance, et je vois beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Je vois aussi un retour sur des choses avec quelqu'un. Je vois le retour de discussions concernant deux familles. On va parler de ça. Je vois quelqu'un qui va te parler de ça. Ça peut être quelqu'un que tu connais de ton passé aussi, mais je vois, après, à moins que tu aies un souci avec quelqu'un, moi je vois de toute façon concrétisation. Donc c'est où à venir, où il y a ce truc de joie qu'on ressent, je vois l'accord, je vois l'engagement. Et puis après, c'est vrai qu'on parle d'un retour sur une situation entre un homme et une femme. Il y aura des discussions concernant la famille, tout ce qui concerne la descendance, le patrimoine et l'argent. Et ensuite, c'est vrai qu'on parle aussi de... Donc on va essayer de parler aussi, je vois par rapport des discussions concernant, alors ça peut être quelqu'un qui va passer une formation, un concours, le permis de conduire, quelque chose au niveau plutôt professionnel, concours, ça peut être aussi
concernant quelqu'un qui va reprendre des études scolaires, reprendre vraiment au niveau des études, quoi, peu importe l'âge. Mais il y a un retour aussi sur ça. Hein. Et on parle aussi, je vois le retour sur une séparation, un éloignement. Je vois quelqu'un qui, pour moi, qui ne t'a pas oublié aussi. Donc après, ça peut être aussi dans ta famille. Hein. Ça peut être quelqu'un dans ta famille qui a eu une séparation. Hein. Quelqu'un de proche de toi et quelqu'un qui revient pour essayer d'arranger quelque chose. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai le retour de quelqu'un qui va essayer, on va parler de la famille, on va essayer... on va essayer, mais moi je vois une séparation, vous voyez, je vois le retour, mais je sais pas. Il y a, je vois quelqu'un qui est vachement dans la réussite et je vois une séparation, d'accord. Quelqu'un qui pense soit à toi, soit à quelqu'un de la famille, mais en tout cas il y a ce truc où on n'a pas oublié quelqu'un, quoi. Hein, on n'a pas oublié quelqu'un et il y a le truc de la famille, de l'hérédité, la descendance, hein, le patrimoine, l'argent, bon, tout ce qu'on peut avoir. Et le retour, vous voyez, de quelqu'un qui va reparler de ça, qui va vouloir se réconcilier par rapport à certaines choses. Hein. Bon. Et j'ai une séparation. Et c'est vrai qu'au début, par contre, j'ai ce truc où j'ai la joie, j'ai la concrétisation dans une relation, on le ressent très profondément, hein, que bah, c'est la bonne personne pour toi. J'ai aussi qu'on ressent, j'ai l'accord, j'ai la signature, pour moi on parle de mariage ou de Pax, hein, des accords aussi à faire avec de la famille, le patrimoine, et on parle d'un retour, si vous voulez, sur des choses au niveau de la famille. Bon, moi je dis ça, je dis rien, hein. D'accord. Je vous connaissais. Et là, je sais pas. Hein, on parle de cet homme qui va faire genre en mode conquérant, je suis le chevalier, tu es ma princesse. Vous voyez, comme si un homme se préparait à revenir sur une séparation, vous voyez, un travail par rapport à ça, un travail par rapport à un attachement, mais il y a ce truc où je vois des ruses, vous voyez. Alors soit c'est cet homme qui est rusé et qu'il faut s'en méfier hein, par rapport à une séparation, mais il y a ce truc où un homme oui, un homme qui ferait tout pour quelqu'un, hein, c'est vraiment ce truc, le chevalier sur sa monture, sa belle princesse, ou inversement aussi, ça peut être une femme, mais bon, il y a ce truc quand même d'homme ou de femme, et une séparation, d'accord. Et cet homme qui regarde encore cette femme. Hein. Et pour moi, je sais pas, il y a un truc qui quand même qui me... Bon. Il y a une séparation aussi, on parle d'une séparation qui peut être... on parle d'une séparation... Après, c'est vrai que j'ai le côté des enfants, j'ai le côté qui ressort de la famille, hein, j'ai... ça peut être aussi quelqu'un qui est trop enfantin, hein, qui a un côté enfant pas assez mature. Hein, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un travail sur ces hommes ou ces femmes par rapport à un côté trop enfant ou un travail à faire par rapport à l'enfance. Hein. Parce que c'est vrai, hein, qu'on parle d'enfant, il y a le travail de monsieur hein, ou de madame, il y a aussi il y a aussi le côté famille, hein, les attachements. Je sais pas, il y a vraiment un travail à faire là-dessus en fait pour moi. Donc là, j'ai la joie, j'ai comme si la concrétisation, j'ai le couple, mais on parle de changement. Hein. Et par rapport, si vous voulez, soit vous êtes déjà engagé, soit vous voulez, mais il y a ce truc où on parle
de changement dans de la joie. On parle de l'automne, de la joie, mais comme si la joie, mais ensuite on parle de changement sur l'automne, ça peut être passé, ça peut être à venir, mais de changement à l'automne, à un automne où on lâche prise, où on se détache de cette relation. Ensuite, on parle de changement qui arrive à l'été. J'ai l'été, j'ai le printemps, j'ai l'automne, mais il y a ce truc où on a l'impression que ça avance, alors on se détache, on lâche prise. Après, c'est comme si on a l'impression que certaines choses avancent ou vont avancer. Et après, on parle de blocage, de choses en fait qui avancent et qui reculent. Vous voyez, comme si des illusions, de la froideur, dans des changements. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup ça avance, un coup ça recule, des choses comme ça. Bon. Et on parle que j'ai des femmes ou des hommes qui sentent tous ces changements. On rêve de choses, mais pour pouvoir réaliser cela dans une relation avec quelqu'un, on parle qu'il faut arriver à lâcher prise sur certaines choses. Il y a beaucoup de blocages, d'accord? Une relation qui n'avance pas. Et on parle que on ressent beaucoup de choses. C'est très fécond, même au niveau des rêves que l'on fait la nuit, mais pas que la nuit, quoi. Mais par rapport à ce rêve, à beaucoup de fécondité au niveau de rêves que l'on peut faire endormi ou même éveillé, il y a des choses qui avancent, mais c'est long. Parce que, si vous voulez, il y a des choses où il faut lâcher prise, se détacher pour pouvoir avancer. Mais il y a une forme, il y a du blocage. Il y a quelqu'un qui est retenu, ou alors c'est toi qui te retiens tout simplement dans une situation où tu n'avances pas. Donc tu ne peux pas réaliser un rêve où il y a quelque chose, ou alors c'est toi qui te retiens, ou alors tu es dans une situation avec une personne qui a des choses à régler dans sa propre vie. Donc on parle de changement par rapport à un rêve que l'on fait, mais on te dit, il y a de la froideur, il y a des illusions, il y a des blocages. Il faut, pour changer et pouvoir réaliser ton rêve, il faut lâcher prise, se détacher et avancer. Mais le problème, c'est que on lâche prise, mais après, on revient sur ce truc. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. C'est vrai qu'on parle d'un changement par rapport à un rêve ou de la froideur, de l'illusion. Il faut... Mais c'est un peu effet yo-yo, quoi. C'est un truc qu'on doit vraiment vouloir et on a du mal à lâcher prise, en fait. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc où on a du mal à lâcher, quoi, en fait. 13-33. On me parle d'un rêve par rapport à un changement au niveau d'amitié, d'une amitié, pour certains. Ouais. D'un changement par rapport à un rêve, par rapport à une amitié. donc, pardon, donc là, on parle. Il y a des ouvertures par rapport à un truc que vous devez rêver par rapport à quelque chose de très ensoleillé par rapport à une amitié. Mais la porte n'est pas fermée parce qu'il y a quelque chose qui tient à cœur. Donc on parle vraiment que c'est votre destinée. Mais il y a des choses à régler par rapport à cette amitié. Et bon, la porte n'est pas fermée. Mais voilà, il y a des choses à faire. On parle d'un verdict concernant une amitié par rapport à un homme. Donc ça peut être toi ou l'ami qui prend une décision. Après, ça peut être au niveau de la loi aussi. Quelqu'un, une décision juridique ou procès, quelque chose comme ça aussi. Mais il y a un verdict. On parle de discussion, de parole concernant une prise de décision
pour une personne, hein, donc je vous dis, ça peut être toi, hein, tu prends une décision, ça peut être d'autres personnes qui prennent une décision, mais ça peut être aussi au niveau d'une décision juridique ou autre chose comme ça, hein, procès ou... Et là, j'ai quelqu'un qui va être en mode bouclier, à la défensive, euh, concernant des discussions que l'on va avoir. Il va falloir se protéger, ça va être lourd, pesant, des conversations où on va cacher aussi certaines choses, hein, à des personnes, hein, on dira ce qu'on veut, quoi, hein. Donc voilà. Donc là, moi j'ai une femme, on parle que cette femme, on va sur du changement. Vous voyez, là je la voyais atteindre quelque chose, un rêve qui se réalise. Mais pour moi, elle va avancer. Elle va avancer, elle va vouloir réaliser quelque chose. D'accord? Cette femme. Et d'ailleurs, par rapport à cette femme, j'ai un contrat, j'ai un accord, j'ai une signature pour elle. D'accord? Ouais. Je la vois, elle va réaliser un rêve, quelque chose qu'on doit attendre depuis pas mal de temps, concernant ou une nouvelle rencontre, ou une relation où vraiment c'était dur à réaliser. D'accord? Après, c'est vrai qu'on parle d'un effet par rapport à un amour. Je vois le retour sur une réconciliation. Quelqu'un qui va revenir et qui va vouloir se faire pardonner, ou quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi, hein, voilà, des choses comme ça. Donc là, j'ai une séparation, j'ai quelque chose, je vois des discussions concernant une séparation, hein. Après, c'est vrai qu'on parle d'amour, mais de malchance par rapport à une discussion, hein, qui arrive, d'accord? J'ai également des accusations, des reproches, une femme ou à une femme ou deux femmes, hein, mais bon, après, de toute façon, j'ai ce truc de pas de chance dans une relation amoureuse ou présente ou qui arrive, ou par rapport à des échanges, des discussions, il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui n'ira pas, hein. On parle de pas de chance au niveau aussi d'accusation et de reproches. D'accord. Puis j'ai cet homme, hein, j'ai cet homme là qui, alors soit c'est lui qui va faire des reproches à quelqu'un et des accusations à une personne, soit c'est quelqu'un qui va lui faire. Mais de toute façon, il y aura des reproches et des accusations, hein. Ça va pas aller, d'accord? Il va y avoir aussi, j'ai des accusations et des reproches par rapport à de l'argent, d'accord, qui arriveront. J'ai quelqu'un sentimentalement qui n'a pas de chance. J'ai quelque chose, j'ai un procès aussi, hein. J'ai un procès, hein, ça peut être un couple aussi qui se sépare, hein. Donc moi je vois vraiment la loi, ça va pas aller du tout. Ça va mal se passer avec quelqu'un, ça va pas être équilibré. Discussion au niveau financier. Je vois une femme ou un homme qui va faire de fausses... Ça va y aller, quoi, hein. D'accord. Il y aura des témoignages de personnes et on va accuser quelqu'un, hein, de ne pas être équilibré ni juste au niveau de l'argent dans un procès, hein, au niveau des partages, des biens. D'accord. Et puis c'est pareil, je vois des enfants, et il y a quelque chose de pas équilibré, quelqu'un qui n'est pas équilibré avec des enfants, hein. Quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui manque d'équilibre avec des enfants ou un enfant, qui n'est pas juste aussi, j'ai l'impression, par rapport à des enfants, quelqu'un vraiment qui n'est pas juste et équilibré. D'accord. Et même, hein, ça ne va pas aussi dans une famille. Il manque un équilibre pour des enfants dans une famille et une relation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment ce truc où des enfants ne sont pas équilibrés par rapport à un couple qui déjà, eux,
ne sont pas équilibrés dans la relation et les enfants, du coup, en subissent les conséquences. D'accord? Bon. Donc là, on te dit, par rapport à tes enfants ou à ton gosse, par rapport à ta famille, par rapport à tes projets que tu as avec tes enfants, ta relation, tout ce que tu as, hein, voilà. Il faut arriver à trouver un équilibre, hein, déjà pour les enfants, parce que ça ne va pas. Et puis, on parle du travail d'une personne qui bosse énormément pour nourrir sa famille, d'accord? Bon, et je vois quelqu'un qui s'en donne vraiment les moyens, hein, un acharné ou une acharnée dans le boulot, hein, qui gagne de l'argent, qui veut ramener de l'argent pour ses enfants, pour son foyer, des choses comme ça. Et je vois une femme qui fait que des accusations et des reproches à un homme ou à une femme, inversement. Et il y a ce truc aussi, je vois au niveau professionnel, je sais pas, je vois quelqu'un qui est très rusé, qui est très, très méfiant ou méfiante aussi, hein, dans les attachements que l'on peut avoir, quelqu'un qui peut avoir peur aussi que si on s'attache à quelqu'un, qu'on le ruse au niveau financier, des choses comme ça, d'accord. Et puis, j'ai quelqu'un au niveau sentimental qui veut vraiment rendre heureux ou heureuse une femme. Mais le problème, c'est que je vois un homme ou une femme qui ne voit pas vraiment réellement comment est sa relation avec ou sa femme ou sa copine ou alors quand tu rencontreras cette personne. C'est quelqu'un qui ne voit pas si toi tu es bien, pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la vraie projection en fait de la relation. C'est quelqu'un qui voit ce qu'il ou elle veut au niveau de la joie d'un couple. Donc là on parle de joie, mais de changement on parle de joie, ouais, super, joie et tout, mais ensuite on parle de changement parce que des illusions vis-à-vis d'une personne, de la froideur chez une personne, hein, et quelqu'un qui ne voit pas réellement des choses qui peuvent changer. Hein. C'est quelqu'un qui ne voit pas si ça va pas. C'est quelqu'un qui voit ce que il ou elle veut au niveau du couple. D'accord? Donc là, on parle de quelqu'un aussi qui... alors, on parle de quelqu'un qui peut avoir une origine différente de toi. Ou, voilà. On parle aussi de quelqu'un qui voit... Alors, c'est quelqu'un qui veut partager beaucoup de choses dans une relation, mais qui veut aussi faire des voyages, des déplacements, mais toujours pareil. Au niveau de partager avec l'autre, c'est quelqu'un qui voit ce qu'il ou elle veut quand on partage les choses. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la vraie projection de ce que c'est le partage au niveau d'un couple. Quoi. Hein, et tout ça, ça peut contrarier une personne. D'accord? On voit ce qu'on veut. Voilà. Du coup, on parle que vu que c'est c'est des personnes qui voient que leur reflet de leur miroir et pas plus au niveau d'une relation, au niveau de partager des choses dans une relation. Hein, c'est pas quelqu'un, je vous dis, qui est dans la vraie projection des choses. Hein, au niveau des partages, des choses comme ça. Du coup, on parle de retard. Au niveau de choses qu'on partage, au niveau de voyage, au niveau de déplacement, des choses reportées, des rendez-vous manqués. D'accord? On parle aussi de cette femme. Hein, moi, je vais aller de l'avant, je vois un accord, je vois un contrat.
Hein, je la vois aller de l'avant. Mais du coup, par rapport à cet accord et ce contrat, pour moi, il y aura des retards. D'accord. On parle aussi de personnes au niveau de la famille. J'ai des couples, j'ai de la descendance qui, bon, dû au comportement d'une personne, hein, différentes cultures, puis surtout à ce comportement, on sait qu'il va avoir énormément de retard. On parle aussi de familles qui ont des ressentis, de la clairvoyance. On parle aussi d'un retour par rapport, soit un retour sur un couple qui va mal, où on va vouloir se réconcilier avec la famille, la descendance, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai ce retour sur des sentiments, de l'affection pour une famille et tout ça. Alors là, le problème, c'est qu'on parle d'une famille, on parle de la descendance, hein, j'ai beaucoup de monde, et on parle d'échec familial dans la descendance, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est des familles où on parle beaucoup d'échecs dans cette famille, de faillite familiale, d'effondrement dans des familles, d'accord, des choses comme ça, pour moi. Je pense qu'il y a eu pas mal de problèmes, ou alors ça arrive. Mais pour moi, on parle quand même de quelque chose qui, malgré, ou alors c'est le truc que dans cette famille, on veut les faire aller à l'échec, à la faillite aussi. Parce que c'est vrai qu'après, on parle quand même, malgré tout ça, de chance et d'opportunité. Vous voyez? Ouais. J'ai la chance, les opportunités, stabilité familiale, leur descendance, mais voilà, il y a quelque chose où on veut pas du bien, où on veut vraiment, moi j'ai vraiment ce truc, hein. Comme si, puis même, hein, on me parle d'un examen, alors ça peut être un cas pro, ça peut être un concours, ça peut être, bon, mais il y a là, on parle de, attention, de la fatalité, qui peut être mauvaise ou bonne, et comme s'il y avait une personne ou plusieurs personnes qui voulaient te faire aller à l'écroulement de certaines choses. Alors ça peut être sentimental, ça peut être dans le pro, mais attention, quelqu'un qui veut pas que tu avances, qui veut l'écroulement de ta vie, l'effondrement de ta vie, d'accord? Bon. Donc là, on me parle d'un foyer. J'ai cet homme là, hein, qui pense à cette femme, qui va vouloir, je sais pas, on parle de cette séparation, on parle de réunion, de choses comme ça, de chance, hein, de pouvoir, vous aurez la chance de pouvoir parler à quelqu'un. Et puis j'ai cet homme, hein, j'ai sa maison, son logement, des accusations, j'ai l'impression, alors soit de personnes que tu côtoies autour de toi très proches, mais ça peut être aussi des accusations et des reproches pendant un procès concernant un domicile. Et puis j'ai aussi un enfermement de certaines personnes qui sont bloquées chez eux, renfermées dans leur foyer, hein, voilà, bloquées, isolées, un enfermement, hein. Et puis c'est pareil, hein, au niveau professionnel, j'ai ce truc où ouais, je vois vraiment qu'il y a de l'argent, des attachements et tout, mais on est dans un enfermement, on est bloqué à dire certaines choses, à parler d'attachement, à parler de choses au niveau de l'argent. On est bloqué à ça. On n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et je vois quelqu'un aussi qui est bloqué, qui est renfermé. Hein. On parle de quelqu'un qui se renferme, une femme qui est pas bien, qui est fébrile, comme si on était trahi ou déçu. Hein, voilà. Et puis il y a ce truc aussi, un manque d'équilibre, je vais vous parler, hein, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport au projet d'enfants, des changements aussi par rapport à des enfants qui arrivent, à des relations sentimentales. Et tout ça, c'est très déséquilibré. Il n'y a rien qui est droit, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui va. Hein.
Et j'ai vraiment ce truc de la loi qui arrive à cause de ça. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a ce truc aussi par rapport à des enfants où on parle d'une trahison. Quelqu'un qui est pas bien, qui s'inquiète pour des enfants, pour une famille, des changements qui vont arriver. Quelqu'un qui est pas bien. Non, je dis ça, je dis arriver. Et on parle aussi de personnes qui, malgré qu'il y a quelqu'un, je vous dis, qui n'est pas dans la vraie projection de ce que c'est une relation de couple, malgré tout ça, c'est quelqu'un qui veut un accomplissement dans une relation. Je vois vraiment quelqu'un qui veut une victoire par rapport à des appels, par rapport à des courriers, par rapport à des communications. Hein? Un homme ou une femme. Et je vois quelqu'un qui va revenir sur de la communication, des appels, d'accord? Mais on parle de retour sur un accomplissement, sur des appels téléphoniques entre toi et un homme. Cet homme va vouloir être avec toi. Peut-être que toi aussi, tu vas vouloir être avec la personne. Mais même s'il y a la flamme, même s'il y a quelque chose, on parle de retour, mais il y a ce truc du serpent, vous voyez, des choses qui vont pas. D'accord? On parle d'un retour, ouais, j'ai des sentiments, on parle d'un retour de la naissance de quelque chose, hein, par rapport à un cadeau, hein, mais je sais pas. On parle, ouais, j'ai le retour de quelqu'un, hein, voilà, c'est comme si toi et la personne, ben, voilà, mais il y a ce truc de venin, vous voyez, c'est la naissance d'un cadeau, certes, mais je sais pas. Voilà, j'ai le retour de cette personne, j'ai la naissance de quelque chose qui va venir, j'ai le cadeau, hein, de quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose par rapport à une distance, par rapport à des déplacements. Hein. On parle d'évolution, mais le problème, c'est que pour moi, ça va pas changer en fait. La personne ne changera pas. Pour moi, cette personne, cet homme ou cette femme, si cet homme veut évoluer avec toi, il a des choses à régler de son petite enfance. Mais toi aussi. Donc même si la personne revient et essaye de recommencer, ça va être très long. Très très long. Et puis, on parle d'un homme ou d'une femme. On parle d'accusation, de reproches dans un foyer. Mais aussi on parle de tribunal. On parle d'évolution, mais pour moi, ces hommes et même cette femme ou toutes les personnes qui peuvent être liées à cette histoire, ils ont des choses à régler dans leur vie de jeunesse. Donc, certes, on parle d'évolution, mais ça va être très long. Vous voyez, il y a l'évolution, vous voyez, quand tu as, je sais pas, 6 mois, 7 mois, hein, 12, 15 ans, adulte, plus âgé. Il va y avoir vraiment une évolution, mais ça va être long. Il va y avoir énormément de choses à régler. Et puis, on parle aussi que dans ce retour, donc certes, il va y avoir évolution, mais bon, le problème aussi, c'est que pour pouvoir évoluer, il faut parler, il faut être dans le compromis, il faut être, que ça soit quelque chose, une relation, que ça soit sentimental ou autre, où on est dans le compromis, si on veut évoluer avec une personne ou des personnes. Il faut être ouvert au compromis, il faut être dans un équilibre, peu importe si c'est dans du sentimental ou autre, être dans la négociation avec les autres et dans la conciliation pour trouver des accords, pour pouvoir évoluer. Hein? C'est ça l'évolution.
Parce qu'on parle de jeunesse quand on est petit, être dans un équilibre. Je sais pas, il y a ce truc d'évolution, mais on parle quand on est tout petit, 12 ans, 15 ans. Voilà, il faut toujours de toute façon pour évoluer dans la vie, peu importe ton âge. Il faut être dans la négociation, dans le compromis aussi, pour pouvoir évoluer avec les autres. Si tu ne fais pas de compromis avec les autres, tu ne peux pas évoluer avec les gens. Tu ne peux pas trouver d'accord. D'accord? Pareil, on parle du boulot, mais c'est pareil. Le travail, l'argent, les attachements au boulot, les attachements familiaux, les attachements sentimentaux. Il y a quelqu'un qui est dans un enfermement à faire un compromis, qui ne parle pas ni d'attachement au travail, ni d'attachement sentimental, voilà, y a pas, on est bloqué. On n'est pas dans le compromis, on ne fait pas d'efforts, on négocie pas, il n'y a pas d'accord. Donc là, on te dit, au retour de cette personne-là, si cette personne, toi, vous voulez évoluer et arriver à quelque chose, il va falloir vraiment faire des efforts si vous voulez y arriver. Et être dans une ouverture et trouver une solution pour pouvoir aller vers le soleil. Pareil, quand je parlais des enfants, le manque d'équilibre, des choses, vous voyez, vous vous rappelez? Pareil. Je vois en plus quelqu'un qui n'est pas bien, qui s'inquiète. Faut aller dans l'ouverture, trouver des solutions et pas trahir les gens, pas dans le dos. Communiquer et parler. D'accord? Alors là, je vois je vous dis, vous parlez de cette relation qui est là ou à venir. Le problème, c'est bien beau de vouloir s'accomplir dans une relation, mais il faut voir toutes les possibilités que l'on a. Mener des actions, bouger, faire des choix, prendre des décisions. Et pas rester dans son monde et dans sa propre réalité de ce qui est un couple. D'accord? Pareil, on parle que si tu veux avoir une tranquillité dans ta vie, pareil, il va falloir que, même par rapport à la santé, pour moi, il y a des décisions à prendre. D'accord? Et pas être là à se culpabiliser ou à se victimiser ou à faire ressentir de la culpabilité ou avoir honte par rapport à des décisions ou par rapport au jugement de la santé de deux personnes, de choses comme ça. Et puis là, c'est pareil, on parle du retour de quelqu'un par rapport à la famille, nanana. On parle que il va y avoir comme ce truc où on va juger quelqu'un pour le faire lui ou elle culpabiliser, des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on avance dans une relation. Je dis ça, je dis rien. Parle de quelqu'un vraiment qui est dans une grosse instabilité familiale, les attachements, les projets. D'accord? Quelqu'un aussi qui est très instable au niveau de sa sexualité. Voilà. Grosse instabilité sexuelle. Ça va pas. Avec une histoire d'amitié, mi figue, mi raisin. J'ai aussi, alors j'ai cet homme, j'ai un homme, une femme aussi. J'ai une histoire, j'ai des amis qui sont jaloux ou qui vont être jaloux d'un couple. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va lorgner ta copine ou ton copain. Donc je vois quelqu'un qui va avoir une grosse instabilité dans sa sexualité vis-à-vis de toi. D'accord? Puis au travail, j'ai vraiment la jalousie. J'ai la jalousie financière. J'ai quelqu'un qui est complètement qui va être complètement dans un enfermement à trouver un accord. Donc moi je vous dis, je vois ce couple, d'accord? J'ai une femme ou un homme qui va être très jaloux de ton couple.
et aussi par rapport à l'argent. Il n'y aura pas de compromis, d'accord? Et quelqu'un vraiment qui va bloquer, qui va se renfermer à toute négociation. Donc là, j'ai le verdict qui tombe. Déjà, sur un procès, il y a un jugement. Un jugement. Pour moi, le jugement est en faveur du monsieur. Le jugement par rapport aux enfants. Ouais. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous. Et je te dis à bientôt. Bye bye.